La nuit était sombre et silencieuse. Léla, jeune et belle IPS, avançait prudemment sur une route déserte à vélo, vêtue d'habits usés pour passer inaperçue. Son cœur battait vite, non pas de peur, mais de l'excitation de sa mission secrète. Elle devait traverser cette route isolée pour rejoindre un lieu discret où elle devait récupérer des informations importantes. À quelques centaines de mètres, un poste de police improvisé se dessinait dans l'obscurité. 3 policiers surveillaient la route. L'un d'eux, intrigué par le cycliste insolite, murmura à son collègue. « On dirait un mendiant, mais quelque chose ne va pas. » Léla, concentrée, continua son chemin. Mais l'inspecteur Omar, qui était assis dans sa Jeep un peu en retrait, remarqua sa démarche et sa beauté. Il descendit immédiatement de sa voiture et s'avança vers elle, un léger sourire aux lèvres. « Qui es-tu à cette heure de la nuit ?» demanda-t-il d'une voix ferme mais polie. Léla s'arrêta, un peu méfiante. « Je revenais d'une mission discrète, » répondit-elle. Elle garda ses distances, observant attentivement ses gestes. Omar sortit de sa poche un billet de 1000 rials et le tendit vers elle. « Tiens, prends ça et viens avec moi. Je t'emmène dans un endroit sûr pour continuer ton travail. » Léla hésita, sentant une étrange combinaison de danger et de protection dans son attitude. Elle savait que refuser serait impoli et peut-être dangereux pour sa mission. Avec prudence, elle accepta le billet et suivit Omar vers sa Jeep. Chaque pas sur le gravier résonnait dans la nuit silencieuse. Léla sentait l'air frais sur son visage, mais un frisson parcourait son dos. Elle ne savait pas encore que cette rencontre marquerait le début d'une série d'événements mystérieux et périlleux qui l'amèneraient dans des lieux isolés, des forêts sombres et des ruines anciennes. Alors qu'elle montait dans la Jeep, Omar lui dit calmement « Monte, je vais te montrer où commencer. » Léla, bien qu'un peu méfiante, savait que sa mission devait continuer et que cet inspecteur, malgré son apparence autoritaire, pourrait être un allié précieux. La route déserte disparaissait derrière eux, et la nuit entière semblait s'étirer devant eux, pleine de secrets et de mystères à découvrir. La Jeep d'Omar avançait lentement sur une route chaoteuse, traversant des collines sombres et silencieuses. Léla, encore méfiante mais curieuse, observait chaque mouvement de l'inspecteur. Les phares de la voiture révélaient à peine un vieux palais abandonné, ses murs décrépits et ses tours effondrées se dessinant dans la nuit. Omar se gara devant l'entrée massive, à moitié écroulée. « C'est ici que tu commenceras ton travail, » dit-il d'une voix calme, presque énigmatique. Léla fronça les sourcils, hésitant à descendre de la voiture. L'endroit semblait désert et dangereux, mais son devoir d'IPS lui dictait de rester concentré. À l'intérieur, la poussière flottait dans l'air comme un voile fantomatique. Des meubles anciens et couverts de toiles d'araignée se trouvaient éparpillés dans les grandes salles. Omar tendit un chiffon à Léla. « Nettoie ça. Chaque meuble, chaque coin. Tu verras, il y a plus à découvrir que ce que l'on croit. » Léla prit le chiffon avec prudence et commença à essuyer un vieux bureau. Chaque mouvement résonnait dans le palais vide. Omar restait derrière elle, silencieux, mais ses yeux suivaient attentivement chaque geste. Un frisson parcourut Léla lorsqu'elle réalisa que son travail, bien qu'apparemment simple, faisait partie d'une mission beaucoup plus complexe. Soudain, le téléphone d'Omar sonna. Les autres policiers avaient besoin de lui sur le terrain. « Reste ici, je reviens vite », dit-il en se dirigeant vers la sortie. Léla hocha la tête, un mélange de soulagement et de confusion dans le regard. Elle se retrouvait seule dans le vieux palais, mais une détermination nouvelle grandissait en elle. Alors qu'elle continuait à nettoyer, elle commença à remarquer des indices subtils. Une inscription sur un mur, une boîte cachée sous un meuble, comme si le palais lui-même lui parlait. La nuit avançait et l'air semblait devenir plus dense, plus mystérieux. Léla comprit qu'au-delà de la poussière et des meubles, ce lieu renfermait des secrets que seuls les plus courageux pourraient découvrir. Pour la première fois, elle ressentit l'excitation de la véritable enquête. Ce n'était pas simplement une tâche de nettoyage. C'était le début d'une aventure où chaque détail pourrait révéler la vérité. Et Léla savait qu'elle était prête à relever le défi. Après avoir quitté le vieux palais, Omar guida Léla à travers une forêt dense et noire. Les arbres semblaient former un tunnel sombre, et chaque craquement sous les pneus de la Jeep résonnait comme un avertissement dans le silence de la nuit. Léla, bien qu'intrépide, sentait son cœur battre plus vite. La mission prenait un tournant encore plus mystérieux. Au bout d'un chemin étroit, ils atteignirent un village désert. Les maisons étaient en ruine, les toits effondrés et les fenêtres brisées. Il n'y avait aucun signe de vie, seulement le vent sifflant entre les bâtiments abandonnés.
Omar s'arrêta devant une hutte improvisée, faite de bois et de toile usée. « C'est ici que tu dois continuer, » dit-il calmement. Léla descendit de la Jeep avec prudence. Elle observa la hutte, ses instincts d'IPS en alerte. Omar lui tendit un nouveau chiffon et lui expliqua. « Nettoie et examine chaque recoin. Il y a des indices que tu dois découvrir ici. » Pendant qu'elle travaillait, Léla sentit une étrange présence. Omar restait près d'elle, silencieux, mais attentif à chacun de ses gestes. Ses compliments discrets sur sa rapidité et son intelligence trahissaient un mélange de respect et de curiosité. La jeune IPS comprit que cette mission n'était pas seulement physique, mais aussi mentale. Chaque détail, chaque objet poussiéreux pouvait cacher un secret crucial. Soudain, un bruit sourd retentit dans le village vide. Léla sursauta et leva les yeux vers Omar, qui esquissa un léger sourire. « Reste concentré. Tout ce que tu vois a un sens, » dit-il. Elle réalisa alors que le village, bien que désert, n'était pas vide de mystère. La nuit avançait et la lune éclairait faiblement le sol, jetant des ombres inquiétantes sur les murs en ruine. Léla sentait que cette enquête allait la mener encore plus loin, dans des lieux inattendus et dangereux. Elle continua à nettoyer et explorer, chaque mouvement révélant peu à peu les secrets cachés dans le village abandonné. À la fin de la nuit, Léla avait découvert plusieurs indices. Un petit coffre caché sous des planches, des inscriptions gravées sur les murs et des traces de passage récents. Elle comprit que cette mission n'était pas seulement une simple épreuve, mais le début d'une aventure où son courage et son intelligence seraient mis à l'épreuve à chaque instant. Après avoir quitté le village désert, Omar guida Léla le long d'un chemin escarpé menant à une colline isolée. La nuit était encore plus profonde, et le vent sifflait entre les arbres. Léla sentait l'adrénaline monter. Chaque pas sur le gravier semblait l'éloigner du monde connu et l'immerger dans un mystère total. Arrivé au sommet, Omar s'arrêta près d'un petit trou creusé dans le sol. « Voilà ce que je voulais te montrer, » dit-il en ouvrant le trou pour en sortir un sac mystérieux. Léla sentit son cœur s'emballer alors qu'il lui tendait le sac. Curieuse et prudente, elle ouvrit lentement le sac, et découvrit qu'il était rempli de billets, empilés soigneusement. Ses yeux s'écarquillèrent. « C'est tout ça pour moi ?» demanda-t-elle, incrédule. Omar sourit calmement. « Si tu acceptes, oui. Mais ce n'est pas seulement une récompense. C'est une clé. Chaque sac d'argent que tu trouveras fait partie d'une mission plus grande. Tu dois comprendre ce que chaque lieu, chaque objet, représente. » Léla sentit un mélange d'excitation et de confusion. Tout ce qu'elle avait fait jusqu'ici, le palais, le village désert, la forêt prenait soudain un sens nouveau. Chaque indice, chaque effort, chaque risque semblait la rapprocher d'un objectif invisible mais crucial. Elle remercia Omar avec un sourire, tout en gardant ses instincts d'IPS en alerte. La mission était loin d'être terminée. Il y avait encore des secrets à découvrir et des épreuves à surmonter. L'argent, aussi impressionnant soit-il, n'était qu'une partie de cette aventure. Omar, voyant son expression, ajouta « Ta mission ne se limite pas à cet argent. Tu dois utiliser ton intelligence et ton courage pour découvrir ce qui se cache derrière ces lieux abandonnés. » Léla hocha la tête, déterminée. La nuit était toujours noire autour d'eux, mais la lumière de la compréhension commençait à briller dans son esprit. Elle savait que le vrai défi l'attendait encore. Et cette fois, elle était prête à affronter tout ce que la nuit et les mystères du terrain lui réservaient. La nuit était à son comble lorsqu'Omar conduisit Léla vers un lieu isolé, un darga désert entouré de collines sombres et silencieuses. La lumière de la lune éclairait à peine le sol, et chaque pas résonnait dans le vide. Léla sentait son cœur battre à toute vitesse, mais elle restait concentrée. Sa mission d'IPS l'avait préparée à affronter l'inattendu. Omar la guida jusqu'à un coin du darga, où un petit trou avait été creusé dans la terre. Avec précaution, il en sortit un sac lourdement rempli d'argent et le tendit à Léla. Ses mains tremblaient légèrement en l'ouvrant, découvrant l'ampleur du trésor. Ses yeux s'illuminèrent d'émerveillement, mais elle ne perdit pas de vue l'objectif principal. « Tout cela pourrait être à toi, » dit Omar, un sourire énigmatique sur les lèvres. « Mais ce n'est pas le plus important. Ta mission n'est pas simplement de recevoir de l'argent. » Léla comprit alors que chaque étape de cette nuit, le palais, le village désert, la forêt, la colline isolée avait été un test de courage, de patience et de discernement. L'argent n'était qu'une récompense secondaire, un moyen de mesurer sa capacité à suivre les instructions et à rester vigilante. Elle prit une profonde inspiration et dit fermement « Mon travail n'est pas terminé. Je dois découvrir la vérité derrière chaque lieu, chaque indice. »
Et je le ferai. Omar hocha la tête avec respect. Je savais que tu comprendrais. Tu as le courage et l'intelligence nécessaires. C'est pour cela que je t'ai guidé ici. Léla sourit, cette fois sans peur. Elle sentit une force nouvelle en elle, celle qui venait de sa détermination et de sa capacité à affronter l'inconnu. La nuit était encore sombre, mais pour la première fois, elle voyait la lumière au bout du chemin, celle de la vérité, de la justice et de sa propre mission accomplie. Alors qu'il quittait le Darga, Léla savait que cette aventure n'était qu'un début. Les mystères et les trésors qu'Omar lui avait révélés n'étaient pas seulement matériels. Ils étaient le symbole de sa persévérance et de son courage, qualité essentielle pour une IPS. Et maintenant, prête à affronter ce qui viendrait, Léla marchait avec confiance vers l'avenir, consciente que chaque décision et chaque choix pouvaient changer le cours de sa mission. Merci d'avoir regardé. Si vous aimez ces histoires, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer.